Alors mes chers amis, en l'honneur de Tou Bishvat, j'aimerais vous préciser de façon succincte de quelle façon on doit procéder aux bénédictions. À savoir, lorsque j'ai face à moi plusieurs espèces de fruits, de légumes, que j'ai du mésonote, que j'ai du sheakol, de quelle façon il va falloir procéder. La halakha, elle a son mot à dire même à ce sujet-là. Sur quelle espèce il faut réciter la bénédiction, quelle espèce en premier, quelle espèce en deuxième, etc. Alors je peux vous dire que dans les séminaires dans lesquels j'enseigne, en général je fais de ça un cours d'1 heure, on rentre dans tous les détails, c'est un sujet complexe et super intéressant. Simplement, j'aimerais là vous faire un guide pratique le plus rapide possible, le plus succinct possible, pour que vous puissiez, le jour de Tou Bishvat, et en général d'ailleurs aussi, savoir de quelle façon procéder dans ces halachot-là. Juste une petite histoire. On raconte qu'un jour, il y avait un homme qui avait étudié tous les sujets de Dayanout. Dayanout, c'est ce qu'il faut étudier pour devenir un juge d'après la Torah. Tous les sujets de problèmes d'argent avec les voisins, les halachot de lorsqu'on cause un dommage à quelqu'un, etc. Et cet homme-là est venu voir le Rav Ovadia Yosef. Il lui a dit: Rav, j'aimerais que vous me fassiez un examen pour voir si je peux devenir un juge rabbinique. Le Rav lui dit: il n'y a pas de problème. Lorsque cet homme-là arrive devant le Rav lui montre une corbeille de fruits. Il lui dit: dis-moi sur quel fruit tu récites la bénédiction en premier. L'autre il dit: Rav, je suis désolé, je ne suis pas venu pour un examen sur les lois des bénédictions. Je suis venu pour un examen sur les lois de Dayanout, ça n'a aucun rapport. Le Rav lui a dit: mais comment tu veux devenir un Dayan, un juge rabbinique, si tu ne sais même pas quand tu as des fruits face à toi, sur quel fruit il faut réciter la bénédiction en premier? Je ne sais pas te comporter au quotidien, mais tu parles de problèmes d'argent. Donc il faudrait, Bezrat Hashem, qu'on connaisse le minimum du minimum de ces halachot-là. Alors je vais vous donner la halakha dans les grandes lignes, sans rentrer trop dans les discussions entre nos maîtres. Une halakha qui vous servira dans tous les cas et d'après laquelle, si vous la suivez, vous vous acquitterez de toutes les opinions. Lorsque j'ai face à moi du mésonote, du boré péri haetz, du boré péri adama, du sheakol, quel est l'ordre des bénédictions? Alors le Kaf HaChaim donne un moyen mémotechnique pour se souvenir. Le moyen mémotechnique, c'est maga esh. En hébreu, maga esh, ça veut dire toucher le feu. C'est une façon de retenir. Maga esh, le même de maga, c'est la première lettre du mot mésonote. Comme pour dire que si j'ai face à moi quelque chose dont la bracha est mésonote, un gâteau, du couscous, etc., il faudra que je fasse la bénédiction sur ce mésonote en premier lieu. Ensuite vient Gimel. Gimel, c'est Geffen. Geffen, c'est le vin. Le vin, il passe en second lieu. Ensuite, une fois que j'ai mangé mon gâteau, que j'ai récité la bénédiction de Boré Péri à Geffen sur un verre de vin, sur du jus de raisin, si j'en avais, si je voulais. Ensuite vient le Aïn. Aïn, c'est Haetz. Haetz, c'est tous les fruits de l'arbre. Boré Péri Haetz. Ensuite, je prendrai un fruit qui est Aleph. Aleph de Magaesh. Aleph, c'est Adama. Ça veut dire un légume. Un légume dont la bénédiction est Adama. Et enfin, après avoir récité toutes ces bénédictions, Shin. Shin, c'est le Shin de sheakol. Je devrais réciter la bénédiction sur quelque chose dont la bracha est sheakol. Ça peut être du poisson, ça peut être un bonbon, ça peut être un verre d'eau, ça peut être un jus d'orange, etc. Donc voilà le squelette de l'ordre des bénédictions. D'abord mésonote, après Geffen, etc. Maintenant, juste un tout petit point. D'après les Sfaradim, tout ce que je vous ai dit est complètement vrai. Ça veut dire que l'idéal, c'est de faire Maga Esh. Ça veut dire Haetz avant Adama. D'après les Ashkenazim, est-ce que je fais Haetz ou Adama en premier? Ça va dépendre. Si jamais, parmi tous les fruits Haetz que j'ai face à moi, le fruit que je préfère, il est meilleur à mes yeux que le meilleur légume qui se trouve dans tous les Adama que je vais avoir face à moi, alors là, effectivement, je commencerai par le boré péri haetz. Si jamais c'est le contraire, dans les fruits boré péri haetz, il n'y a pas de fruits que j'aime tellement. Par contre, dans le Adama, il y a de la pastèque, j'adore la pastèque. Alors là, je réciterai boré péri adama sur la pastèque, et après, je réciterai boré péri haetz sur les fruits qui sont boré péri haetz. Ça, c'est d'après les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, vous voulez bien vous acquitter d'après tout le monde. Dans tous les cas, même si vous préférez le Adama que le haetz,
Vous ferez d'abord à Etz et après à Adama, en suivant bien le Magaesh dont on a parlé. Donc Mésonotes, on commence par Mésonotes, ça c'est clair, on a compris. On prend un gâteau qui est entier de préférence, et on récite la bénédiction dessus. Ensuite, on en arrive au Boré Periaetz. Donc j'ai face à moi plein de fruits qui sont Boré Periaetz. Quel va être le fruit que je vais devoir prendre pour réciter la bénédiction de Boré Periaetz? Alors, dans l'ordre de priorité, s'il y a l'un des fruits qu'on appelle les fruits d'Eretz Israël, ça veut dire, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dans la Torah a voulu vanter les mérites d'Eretz Israël, il a dit, vous savez comment elle est belle cette terre? C'est une terre dans laquelle il y a plein de fruits, merveilleux. Et là-bas, la Torah, elle recense cette espèce de fruits. Elle recense le blé et l'orge. Elle recense ensuite le raisin, les figues, les grenades, les olives, les dattes. Donc on voit que ces fruits-là, visiblement aux yeux de Hachem, c'est des fruits importants. La preuve, c'est que quand il a voulu nous vanter la beauté d'Eretz Israël, il nous a dit c'est une terre dans laquelle il y a ces fruits-là. Donc lorsque j'ai face à moi ces fruits-là, il faudra que je fasse la bénédiction sur ces fruits-là, et ils auront la préséance par rapport aux autres fruits qui ne sont pas cachours à Eretz Israël, par rapport aux pommes et aux poires, et aux pêches, etc. Bon, ces fruits-là, même s'ils n'ont pas poussé en Israël, peu importe. Ça s'appelle les fruits d'Eretz Israël, et c'est sur eux qu'on doit rester à bénédiction en premier lieu. Il vaudra mieux rester à bénédiction, par exemple, sur une date qui a poussé en France, que sur une pêche qui a poussé en Eretz Israël. Telle est la halakha. Maintenant, parmi ces espèces-là, si j'ai face à moi tous les fruits d'Eretz Israël, sur lesquels je réciterai la bénédiction de Boré Periaetz. Alors je vous donne l'ordre, si vous voulez un jour à l'occasion, je vous expliquerai comment cet ordre a été fixé. Mais là, on doit être succinct, donc je vous donne l'ordre. L'ordre, c'est en premier lieu l'olive. Ça veut dire, si vous avez face à vous une olive, c'est sur l'olive qu'il faut que vous récitiez la bénédiction de Boré Periaetz. S'il n'y a pas d'olive, vous réciterez la bénédiction sur une date. S'il n'y a pas non plus de date, vous réciterez Boré Periaetz sur du raisin. S'il n'y a pas non plus de raisin, vous réciterez sur les dates, sur les figues, excusez-moi. Et s'il n'y a pas non plus de figues, alors vous réciterez sur la grenade. C'est-à-dire que si vous avez face à vous, par exemple, une grenade et une figue, il faudra faire Boré Periaetz sur la figue. Si vous avez face à vous tous les fruits d'Israël, le Boré Periaetz, vous le réciterez sur l'olive. Bien évidemment, si vous voulez manger des olives. Si vous ne voulez pas d'olives, mais que vous voulez des dattes, vous réciterez sur les dattes. Si jamais vous n'avez pas de fruits d'Eretz Israël, aucun de tous ces fruits-là, alors vous réciterez la bénédiction sur un autre fruit qui n'est pas d'Israël. Alors c'est quoi l'ordre de priorité? Si vous avez un fruit entier et un qui n'est pas entier, il faut réciter la bénédiction sur le fruit entier. Si jamais vous avez face à vous deux fruits entiers, et vous voulez savoir lequel vous préférez, vous réciterez la bénédiction sur le fruit que vous préférez. Si vous préférez, par exemple, vous avez face à vous une pomme et une poire, et que vous adorez les poires, or que les pommes pas tellement, vous ferez la bénédiction de Boré Periaetz sur la poire et pas sur la pomme. Voilà pour Boré Periaetz dans les grandes lignes. Ensuite, on passe à Boré Periadama. Boré Periadama, j'ai face à moi plein de Boré Periadama. Sur quoi je récite la bénédiction? Or, si j'ai un Boré Periadama qui fait partie des fruits d'Eretz Israël, le seul cas c'est les smaks, les croustimiel. Vous devez savoir ce que c'est. C'est du blé qu'on consomme, soit qu'on consomme cru, et la bénédiction est Boré Periadama, soit qu'on a fait souffler, comme les croustimiel. Et d'après beaucoup de décisionnaires comme le Rav Ovadia, la bénédiction à réciter sur cela, c'est Boré Periadama. Donc j'ai du Boré Periadama, qui est l'un des fruits d'Eretz Israël. Le blé, c'est un des fruits d'Eretz Israël. Eretz Chita, c'est une terre dans laquelle il y a du blé. Donc, si j'ai du blé et plein d'autres espèces, la bénédiction de Boré Periadama, je la réciterai sur le blé. Si jamais j'ai pas de smaks à table, alors là, à nouveau, je prendrai un légume qui est entier, il aura la préséance par rapport à un légume qui ne l'est pas. Si jamais ils sont tous entiers, je prendrai celui que je préfère. Et c'est de cette façon-là qu'il faut fonctionner pour réciter la bénédiction. Une fois que j'ai récité la bénédiction sur le Boré Periadama, à la fin, à la toute fin, il y a Sheakol qui arrive. Sheakol, c'est la bénédiction la moins importante et donc celle qu'on récite en dernier.
Et dans le shéakol, à nouveau, si j'ai par exemple un shéakol qui est entier et un shéakol qui est coupé, eh ben je prendrai le shéakol qui est entier. Si jamais les deux ils sont entiers, le deuxième ordre d'importance, ça sera ce que je préfère. Moi, je vous précise un point important, mes chers amis, quand je parle de entier ou de ce que je préfère. Imaginez qu'il y a une pomme qui est entière et qu'il y a, par exemple, une pêche qui est coupée en deux. Maintenant, moi, je préfère la pêche que la pomme. Donc, d'une part, la pomme, elle a une importance, c'est qu'elle est entière. D'autre part, la pêche, elle a une importance, c'est que je la préfère. Ce qu'on appelle en hébreu shalem, la pomme, elle est entière, alors que la pêche, elle est chaviv, c'est ce que j'aime. Alors, qu'est-ce que j'ai préféré? Quand j'ai le choix entre chaviv, mais qui n'est pas entier, ou entre shalem, mais qui n'est pas chaviv, qu'est-ce qui va être le plus important? Réponse de la halacha, entier, ça passe toujours avant chaviv. Si vous voulez un moyen mémotechnique pour vous souvenir de ça, vous avez des gens qui sont entiers, qui sont pleins, qui sont tzadikim, des gens qui sont intègres, qui sont shalem, qui sont entiers. Et vous avez par rapport à ça d'autres personnes qui ne sont pas du tout intègres, mais qui sont hyper sympas, ils sont haviv, ils sont super agréables. C'est lequel le meilleur? L'homme le meilleur. Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'homme qui est intègre. Le shalem, il passe avant le chaviv. Dans les fruits, c'est un petit peu pareil. Si j'ai un fruit qui est entier et un fruit qui est chaviv, je prendrai le fruit qui est entier en premier lieu. Si j'ai deux fruits entiers, j'ai une pêche entière et une pomme entière, je préfère la pêche que la pomme, là, bien évidemment, puisque les deux sont entiers. Alors là, je donnerai la préséance à ce que je préfère. Ou si les deux ne sont pas entiers, pareil, je donnerai la préséance à ce que je préfère. Quand on parle de ce que je préfère, ce n'est pas ce que je préfère forcément maintenant, disent les décisionnaires, mais c'est ce que je préfère en général. Si en général je préfère par exemple la pêche, mais qu'aujourd'hui précisément je préfère manger la pomme, disent les décisionnaires, ce que je préfère en général, c'est ça qu'on appelle ce que je préfère. Dernier point important, mes chers amis. Tout ce qu'on vient de dire, que si j'ai par exemple une olive, qui est un fruit d'Eretz Israël, et un autre fruit, qui n'est pas d'Eretz Israël, qu'il va falloir absolument que je récite la bénédiction de Boré Peri Haetz sur le fruit d'Eretz Israël, ça veut dire l'olive. Certains décisionnaires disent que c'est vrai dans la mesure où l'autre fruit, qui n'est pas un fruit d'Eretz Israël, c'est pas un fruit sur lequel je pourrais réciter la bénédiction de Shechianu. Mais si jamais, et c'est souvent le cas, à Tou Bishvat, j'ai une olive. L'olive, toute l'année, j'en mange. L'olive, ça n'a rien de spécial. Il n'y a pas de Shechianu à réciter sur une olive. Par contre, j'ai un fruit de la passion, par exemple. Fruit de la passion, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. C'est un nouveau fruit. Je devrais réciter Shechianu. Si je ne devais pas réciter Shechianu parce que j'en ai déjà mangé avant Tou Bishvat, et que j'ai aucun fruit dont la bénédiction est Shechianu, on a le principe. Les fruits d'Israël, ils passent en premier lieu. Bon, si jamais j'ai le choix entre un fruit d'Israël, dont j'aurai pas de Shechianu, parce que je les ai déjà mangés pendant cette année, et que j'ai un autre fruit qui n'est pas d'Israël, mais sur lequel je pourrais réciter Shechianu, ben, certains décisionnaires, tels que le Rav Ovadia Yosef, disent que dans ce cas-là, on préférera réciter le Boré Peri Haetz sur le fruit qui n'est pas d'Eretz Israël, pour pouvoir réciter aussi Shechianu dessus, plutôt que de réciter la bénédiction sur l'olive en ne récitant pas Shechianu. Pourquoi ce serait un peu long maintenant de rentrer dans les détails, mais telle est l'opinion du Lev Avraham, telle est l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Certains décisionnaires n'ont pas été d'accord avec ça. Ils ont dit quel problème? Récite Boré Peri Haetz sur ton olive, et récite Shechianu sur le fruit de la passion, sans réciter à nouveau Boré Peri Haetz. Simplement, le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas de cet avis-là. Il est d'un avis que si je peux, sur le fruit de la passion, avoir et le Boré Peri Haetz et le Shechianu, eh ben c'est ce qu'il faut que je fasse. Et l'olive, tant pis, l'olive, elle sera acquittée par le Boré Peri Haetz que j'aurai récité sur le fruit de la passion. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.